généraliser tous les hommes. Oh, non, comme tu l'as dit, on ne va pas faire une règle sur les exceptions. Bon. La règle, c'est des incapables. Alors, Lopez, des incapables, mais il y a quand même certains qui te disent qu'ils ont des bonnes raisons. Il y a la fille qui refuse l'enfant, il y a l'autre qui dit que j'ai pourtant dit qu'elle doit utiliser la pilule. Donc, il y a toujours quand même une raison que les hommes évoquent à côté du fait qu'ils te disent que non, je ne suis pas prêt. Il y a d'autres qui donnent des détails. Je t'ai demandé de prendre une pilule. Je t'ai dit que je ne voulais pas encore d'enfant. Je t'ai dit que je ne m'en sortais pas encore financièrement. Donc, ils ont des raisons. Est-ce que ça passe? Un homme qui quitte une femme, oui, il y a des raisons. Mais un homme qui abandonne un enfant, il n'y a pas de raison. C'est irraisonnable. Déjà, lorsqu'un homme décide d'aller avec une femme sans se protéger, il s'attend à quoi? Il prépare-toi à tout. Prépare-toi à tout, en fait. Il ne sortait pas les excuses de... Tu connaissais ta période féconde, tu ne connais pas compter ton cycle. Parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. Il y a des femmes dont la pilule ne fonctionne même pas. Si tu t'engages à aller avec une femme sans te protéger, assume. Une fois que tu as porté tes pieds, que tu es parti, tu es un irresponsable, tu es un incompétent, tu es un chien. On doit se dire, Madame le ministre, la société. Merci, Madame le ministre. Merci, Madame le ministre. Okay. Vraiment, là-bas, c'est pas un débat. Là-bas, c'est pas un débat. Un homme qui abandonne une femme, un enfant. D'autres partent pendant la grossesse même. D'autres partent pendant la grossesse. C'est de ça que je parle. Si tu laisses une femme, oui, tu peux prendre tes distances. Tu peux t'occuper de la distance. Voilà le nécessaire pour mener à bien ta grossesse. L'enfant est là, tu t'occupes de ton enfant à distance. Les gens ne vous demandent même rien. Votre présence, on s'en bat les couilles. Mais une fois que tu as participé à la naissance de cet enfant, tu as l'obligation de t'en occuper. Mais c'est quand même incroyable que tu vas voir certains margouillards, certains omelettes. Après avoir enceinté une femme, il prend la poudre d'escampette pour revenir 20 ans plus tard, dit que l'enfant va me chercher. Ce sujet, vraiment, je suis épuisé. Ça m'épuise parce que on en parle tous les jours, on en parle. Et puis, on en rigole même. Hein. Et vous allez voir que c'est à cause de ça, c'est à cause de ce genre de comportement que les femmes se sont endurcies dans la société. Des femmes sont devenues un peu comme des hommes. C'est-à-dire qu'elles s'est forgé un caractère vraiment difficile. De telle sorte que quand notre homme entre dans sa vie, tu entends qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Parce que la femme, son mental s'est endurci à cause des coups, autant pour moi, qu'elle a reçu. Donc, moi, cette histoire d'hommes qui abandonnent les enfants, normalement, on va même sortir une loi. Dès qu'un homme abandonne un enfant, on t'arrête, on te donne d'abord 100 pour une place publique, après on t'enferme. Okay. Et tu payes encore. Mais terminé. Oui, parce que en fait, ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas la femme que vous abandonnez. On s'en fout de ta femme, la fille et toi, c'est fini. C'est un être qui n'a pas demandé à venir au monde que tu abandonnes. Et qui est fait de ton sang, de ta chair, de tout de toi. Mais tu portes quand même ce que tu dis qui te fait croire que tu es un homme là, tu pars. Et tu te ramènes 7 ans après parce que la loi te permet de venir réclamer un enfant que tu aurais demandé d'aller d'aller avorter, d'aller... C'est quel enfant que tu viens chercher après 7 ans? Parce que la loi, et jusqu'à tu te dis, de toutes les façons, à 7 ans, je peux venir le chercher, ou bien l'enfant va me chercher quand il sera grand. Ah, vraiment. Et du coup, comme Marilyn le disait, on se retrouve à avoir des caractères d'hommes. Parce que, quand tu vas venir, déjà, même celui qui va vouloir partager ta vie, aura des problèmes. Parce qu'il va trouver en face de lui, tu as déjà ce caractère-là d'homme. Tu es une femme, mais tu as le caractère d'homme parce que tu dois assurer l'éducation de l'enfant. Et on n'éduque pas les enfants étant mielleuses, et surtout nos enfants d'aujourd'hui avec les temps qui courent. Si tu ne mets pas les pieds au sol, après on va dire oui, c'est normal, ça se ressent. L'enfant a été élevé que par sa mère, une mère seule et tout. Et les jugements vont commencer. Déjà, dès que, bonjour ma chérie, tu es belle, hein, ça va? Comment tu t'appelles, Yuli? Tu as des enfants? Oui. Ah bon, en fait, j'oubliais, j'ai un rendez-vous là, je pars. Après, quand tu te rends compte que parce que tu as un enfant, tu n'es plus épousable, comme on dit. Parce que tu as un enfant,
on te dit que en fait tu es déjà utilisé. Parce que tu as un enfant, on te dit oui, forcément qui a bu boira, le père de l'enfant va venir et tout et tout. Mais non, nous sommes des femmes. Sauf qu'on a peut-être fait des choix, on a fait des erreurs, on a fait confiance à pas donner. On ne va pas nous en vouloir pour nos enfants, non. Et vraiment, les mères célibataires, soyez fiers de ce que vous accomplissez. Parce que c'est pas facile. Et qu'on ne vous juge pas. L'homme qui voudra t'épouser, va t'épouser. Celui qui ne veut pas t'épouser parce que tu as des enfants, laisse-le partir. Il y aura un qui va te prendre même avec tes 10 enfants. Et oui, moi j'ai envie d'ajouter quelque chose. Mais Et là, rien. je vais- Mais bon, c'est d'abord le moment des femmes. Moi, j'ai j'en envie parler d'ajouter- après. J'ai envie Bon, d'ajouter laisse quelque minutes, chose. Et lorsque celui-là, quand celui-là se rappelle même qu'il a un enfant, pour s'en occuper, le gars te pose des conditions, te donne rendez-vous à l'hôtel. Mais vous croyez même où? Quand il se rappelle qu'il a un enfant quelque part, il commence à te conditionner. Il te dit que retrouve-moi à l'hôtel. Tu es encore belle, on se hein. prend ici. Les petits Mais commentaires. tu es encore mauvais. Ton nouveau gars là te gère bien. Hein. Mais votre gars ne tient même pas. Hein. Ça dit que tu conditionnes quelqu'un, ça dit que tu conditionnes, tu commences à dire que tu montes, tu descends, je vais encore goûter la fesse là. Excusez-moi un peu du langage ordurier, mais il faut qu'on parle terre à terre pour qu'on comprenne le même langage. C'est les thèmes qu'ils utilisent. Jusqu'à en où on fait. te dit que si tu veux que prenne soin de ton enfant, deviens Manjomba. Parce qu'entre tes les parties se marier. Alors, Maintenant, pour qu'il prenne soin de son sang, il te dit que deviens Manjomba. Puis alors, ok. C'est quel spécimen ça même. Alors, qui comme on va ça? passer la parole à Vanessa. Vanessa Zoa. Vanessa, ça va? Ça va, c'est bien. Les embouteillages et tout ça, ça va? Voyage, ouais, pression. Ça va. Le tournage se passe bien? Oui, le tournage se passe très bien. On va finir ça aujourd'hui en principe. D'accord. Alors, on parle des mères célibataires. Oui. Moi, je demande encore, est-ce qu'il n'y a quand même pas de raisons valables pour que les hommes abandonnent quand même les enfants? Il n'y a aucune raison Mince. valable. Il n'y a pas d'explication qui puisse pousser un homme à abandonner son enfant. Sauf si c'est la mère qui peut-être te refuse l'enfant ou alors t'empêche de voir l'enfant. Voilà Et donc même- une raison. Et même, moi particulièrement, personne ne peut m'empêcher de voir mon enfant. Un homme qui m'empêche de voir mon enfant, je vais utiliser tous les moyens, toutes les méthodes pour le voir. Ça veut dire que ces hommes-là aussi ont la possibilité de batailler pour avoir les enfants. Donc, Adrien, maintenant Oui, tu as la princesse, parole. Il y a eu beaucoup d'émotions sur le plateau. Et c'est pas fini parce qu'elle va rebondir sur ce que tu m'as dit. Bon, je vais déjà... De base, moi j'ai envie de poser la question de Ouais. base. Est-ce qu'il peut avoir des raisons qui poussent quand même un homme à laisser une mère célibataire? Bon, Et je qu'elle sais pas. devient célibataire. On est sur comment on arrive d'abord à être mère célibataire. Justement, c'est assez vague. Je vais d'abord répondre à la question. J'ai un cas actuellement sur la table et j'en ai parlé sur mon réseau dernièrement. Ça a un peu fait bavarder. C'est un contact qui me fait savoir que il est allé voir son père, finalement. Je le connais, on a grandi ensemble. Et sa maman, en fait... Bon, quand il allait voir son père a refusé catégoriquement de le voir. Il a, je crois, 33 ans. Son père a demandé, va voir ta mère. Je sais pas qui tu es. Va voir ta mère. Incroyable. Et il est rentré voir sa mère. Il a demandé à sa mère ce qui se passait, tout. Et il s'avère que son père, en fait, était encore étudiant. Sa mère était également étudiante, ou en terminale, un truc comme ça. Et elle est tombée enceinte. Il n'a pas refusé la paternité de l'enfant. Il a accepté, sauf que la famille a refusé parce qu'il était encore étudiant. Et en même temps, sa mère avait un Gabonais, un truc comme ça, qui était bien placé et qui voulait l'épouser, elle, à ce moment-là. La famille s'est retournée vers le Gabonais et a mis le nom de l'enfant... Au nom du Gabonais. Oui, du moins, et ils ont chassé donc le monsieur. Après plusieurs années, il appelait la mère, il suppliait qu'il veut voir son enfant et tout, et elle refusait. Et la famille l'a même menacé de le tuer dans les affaires de sorcellerie. Finalement, il a abandonné. Il s'avère donc qu'il est colonel aujourd'hui. Et Comme l'enfant est donc revenu, il a dit, je te connais le pas. Gabonais a abandonné La femme peut-être 2-3 ans après. Lui, donc, aujourd'hui, étant où il est, sa mère, enfin la mère de l'enfant, est dans une situation très précaire. Et c'était un peu chaud et tout. Elle a donc dit à l'enfant que, bon, comme tu veux trop voir ton père, Va voir. j'ai son numéro, hein, voilà, tu peux l'appeler. Et du coup, il est donc allé voir son père. Et son père lui a dit, je ne te cache pas que
tu es le fruit de mes entrailles. Donc ce que je vais faire, c'est que tu peux venir voir tes soeurs. Moi, j'ai refait ma vie. J'ai ma femme. Tu peux venir les voir. La maison, elle est ouverte. Viens, mange comme tu veux, cause avec elle. Mais avec le père. Mais ne me demande rien. Je ne suis personne pour toi. Prends-moi juste comme un bienfaiteur et arrête-toi là. Incroyable. Maintenant, quand j'ai posé Donc, le cas sur les réseaux sociaux, ça a fait bavarder parce que les gens estimaient que le mec aurait dû accepter l'enfant. Sauf que c'est 33 ans. Et c'est 33 ans avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de tentatives de retourner vers son enfant. Est-ce que, 33 ans. parce que quand je pose la question, est-ce que tu veux nous dire que cette histoire-là peut justifier le fait que certaines mères se retrouvent célibataires? Non. Alors, Justement, on est sur comment on arrive à être mère célibataire. Parce qu'il faudrait qu'on aille un peu plus. Je voulais poser un cas où un homme peut refuser la paternité de son enfant. Et c'est même justifiable. Ça se comprend. Maintenant, si je reviens sur le cas des mères célibataires, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'une femme peut devenir mère célibataire? Moi, dans mon parcours, j'ai défini en fait les types de mères célibataires. Le premier type de mère célibataire, c'est les mères célibataires de circonstances. C'est qu'elle est tombée sur un salopard. Il a fait une connerie. Des circonstances. Oui, mais c'est des circonstances. Oui, non, et l'autre. C'est pas un accident, c'est des circonstances. C'est un mec qui n'a pas assumé ses responsabilités. Elle a eu à tomber sur un mauvais mec en fait. Et le deuxième cas, c'est les mères célibataires de choix. Okay. J'ai eu des mères célibataires de choix. Ça veut dire qu'elle veut avoir un enfant et s'en occuper seule. Elle ne veut pas qu'il y ait un père. Elle veut à la limite un homme qui va venir la féconder. Et puis elle va s'occuper de l'enfant tranquille. C'est ce qu'elle veut, c'est le choix. Maintenant, dans le choix, il y a deux types de mères célibataires. Dans le choix, il y a deux types de mères célibataires. Il y a celle qui le veut et il y a celle où c'est un choix logique. Un cas d'une femme qui couche avec un homme marié, par exemple. Mais il peut s'en occuper, non? Attends. Je suis sur le cas de la mère célibataire. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue mère célibataire? Attends, je vais revenir sur le mec. Tu veux trop justifier, Adrien. Je suis pas en train de justifier. C'est que tu n'es pas en conférence. Tu comprends? Je suis d'accord. Mais on n'est pas en conférence. Tu m'as invité en tant que coach, pas en tant que n'importe qui. Je suis d'accord. Je dois donner les faits. En fait, il faut comprendre, même si on n'a pas de temps. On a la mère la mère célibataire. Il y a la circonstance qu'elle est tombée sur quelqu'un, c'est un salopard. Il y a le choix. Elle a voulu ça. Et il y a justement les choix logiques. Ça veut dire qu'elle savait que le mec avait par exemple une femme et il n'a pas signé un truc polygamique et elle l'a couché avec lui. Je n'ai pas parlé de se protéger parce que quand tu couches avec quelqu'un, attends-toi un enfant. D'accord. Elle a couché avec lui. Jusque là, le dernier cas là donc. Oui. Qui t'a dit que les hommes mariés ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants? Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. On est donc à je pars du principe que quand tu couches avec un homme marié, il y a 50% qui ne s'occupent pas de l'enfant là. Excuse-moi. Ah ouais? Mais bien sûr. Et quand tu dis que bien sûr, un homme, s'il te plaît, excuse-moi un peu, quelques secondes, qu'un homme marié qui couche avec une femme dehors, il n'a pas signé polygamie. Il y a la c'est lui qui est parti. On l'a forcé. Il y a la polygamie dans l'enfant. Quand tu fais l'enfant, quand tu regardes une femme dehors, ça quel rapport? Mon objectif, il faut comprendre la posture. Je ne suis pas en train d'accuser les mères célibataires. Tu es en train d'expliquer? Je suis en train de demander. D'expliquer les faits. Sauf que je repose dans la question en tant que coach. Qu'est-ce qui explique qu'un homme marié ne s'occupe pas de son enfant? Il allait tromper, ça peut arriver. Je vais dire qu'est-ce qui explique qu'un homme marié couche avec une femme autre que sa femme. Ah mais ça ne nous concerne pas, hein. Nous on est sur le cas des mères célibataires. Sauf que il faut comprendre que toi en tant qu'homme déjà, mari qui couche avec une autre femme, tu fais un enfant, tu dois t'occuper de l'enfant. Ça c'est clair, je suis d'accord dessus. Toi une femme qui couche avec un homme marié, attends-toi à ce qu'il peut ne pas s'occuper de l'enfant. Pourquoi? Il peut fuir, c'est vrai. Il peut fuir parce que il y a rien qui se fait à lui. Ça peut être ça. C'est comme si tu disais que tu sors avec un bandit et tu t'attends pas à ce qu'un jour il te frappe. D'accord. Tu dois savoir qu'il va te frapper. Alors donc c'est une possibilité en fait. On a donc trois possibilités, mais est-ce que jusque là on peut je crois qu'aujourd'hui le pourcentage est quand même sur le cas du premier niveau. Mais célibataire, des circonstances. Des circonstances, oui. Parce que beaucoup abandonnent. Sans raison valable. Qu'est-ce qui explique ça? C'est là où on est. Parce que quand on veut parler généralement de ce qui arrive, les gars te donnent des exceptions. Pour montrer que moi aussi on m'avait chassé. Moi aussi on m'avait chassé. Alors que ce n'est pas le cas. C'est un infidèle, c'est un incapable en fait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas. Un irresponsable. Qu'est-ce qui explique qu'un homme
puisse abandonner sa femme avec l'enfant, du moins l'enfant, et puis se permettre de s'asseoir dans des bars et de juger les femmes célibataires qui ont des... Mais c'est ça qui me... J'ai envie de poser... C'est pas tordu. Attends. Parce que les hommes sont les plus critiques envers les mères célibataires. Oui, alors que ce sont les plus abandonneurs d'enfants. La vérité, c'est que les hommes, pour répondre d'abord à la question, avant de parler des hommes qui Oui. critiquent, parce qu'on va s'élargir. Les hommes, en fait, à un certain âge, pour la plupart, hein, tu vois, sont influencés. Dans le sens où, je m'explique. Quand moi je coach les hommes, parce que je fais également le coaching de développement personnel, quand je coach les hommes, je leur dis, si tu n'as pas un travail, ne fais pas d'enfant. Et ça se passe alors? Certains me suivent. Non, Ce mais que on je n'est dis, pas c'est encore de que- parler de ce attends, que tu as un peu fait comme travail. Je suis en train de te répondre. On a envie de parler de ce qui Je suis se en train de te passe répondre. en dehors de ton Je suis en train travail, de te oui. répondre. Le problème, c'est que certains hommes ne comprennent pas déjà ce que ça veut dire être père. Ils se disent qu'il faut juste avoir un enfant et puis voilà. Il va te dire quand il couche avec toi, il va te dire que j'ai déjà l'âge où je veux avoir un enfant. Mais est-ce que toi, en tant que femme, ou en tant qu'homme même, est-ce que tu sais ce que ça veut dire être père? Combien d'hommes savent réellement ce que c'est qu'être père? Plusieurs d'entre eux, quand l'enfant vient au monde, tout homme le sait. Hein. Moi, je suis un père. Quand tu portes ton enfant comme ça, il y a mille et une questions qui passent dans ta tête. Tu es d'accord Ouais, fier d'être papa, père lui, et il tout. finit de porter. Ces Il hommes-là, filme, il envoie ses potes, il redisparaît. Justement, c'est ces hommes qui sont frappés par la réalité de la parentalité et qui se disent, ok, là, en fait, j'ai eu l'enfant, mais est-ce que je suis prêt à faire ça? Et ils sont lâches, ils sont obligés de fuir, en fait. Ils sont lâches. La réalité, c'est qu'ils sont lâches, ils n'ont pas la possibilité de... En fait, ils ne se préparent pas à être père. Je ne sais pas si tu essaies d'expliquer parce que tout à l'heure, tu as dit lâche, Tu as demandé tu vois. je réponds Tu à as ta dit que c'est question. des lâches. Oui. Elle a dit que c'est des incapables. Oui, ça revient. Voilà, donc on est tous plus ou moins dans les mêmes explications. Mais jusque-là, la solution qu'on veut, c'est que les hommes s'occupent de leurs enfants. Ce que je te dis justement, je sais t'apporter la solution. Oui, la solution. La solution, c'est qu'il faut aller déjà à la racine. Il faut éduquer les hommes. Les hommes ne Voilà. sont pas éduqués. Il faut éduquer les hommes. Parce que là, actuellement, si un homme... Il y a une jeune dame là, excuse-moi de parler de ça, on est dans le sujet. Elle sort avec un homme. Son nom déjà qu'elle m'a donné, c'est un pseudonyme bizarre. Il lui dit que non, il ne la voit pas depuis parce que machin, il travaille, il est occupé. Et finalement, quand ils se voient, ils couchent ensemble, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, le gars disparaît, la bosa, il est parti en Europe. Elle m'appelle, elle me dit que je veux qu'il s'occupe de mon enfant. Je dis, mais attends un peu. Comment le nom du type, si t'as pas montré que c'était un sympa? Ah non. Non, mais excuse-moi. Jessie. Donc, en fait, Jessie. un pseudonyme peut Jessie, dire... moi, je lui donne dire- raison. il faut observer. Les femmes doivent faire des vrais choix. Quand tu regardes un homme, tu sais que l'homme, s'il n'est pas un père. Tu regardes, tu sais qu'il peut pas être un Alors, père. Vanessa, est-ce Il faut faire des choix. est-ce Il faut persévérer dans le choix d'homme que que vous est-ce que avez. c'est écrit s'il a comme Moi, j'ai père? envie de dire, et je le dis toujours sur ce plateau, toutes les femmes voient souvent ça au début. Ah ouais? Oui. Quand tu es la titulaire d'un homme, tu sais. Quand tu es le deuxième choix, tu sais. Quand tu es le troisième choix, tu sais. Quand tu es la titulaire de Tisa, tu sais. Les femmes savent, oui, c'est vrai. La femme connaît souvent sa place, mais nous sommes entêtés, têtus, on a toujours espoir que ça change. Alors, Willy, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les femmes connaissent toujours? Non. Parce que moi, ça m'inquiète un peu là. Connaissent. Il y a des femmes, quand même, on se dit qu'il y a des hauts et des bas dans une relation. Est-ce qu'elle se pose les bonnes questions? Une relation, il y a déjà les bas, ça ne me concerne plus. Quand il y a déjà les bas, ça veut dire que tu es déjà ailleurs, ou je sais pas. Alors, est-ce que tout est toujours écrit là, sur le front? Parce que même, j'ai pas envie d'inverser, hein, parce que même les hommes tombent sur des femmes pas très honnêtes. Est-ce que c'est écrit? Moi, c'est pas écrit, parce que je peux même m'appeler poisson aujourd'hui. c'est pas Être pour parfait autant- même? Être même parfaite, mais c'est pas pour autant que je sois prête à être mère, comme il a dit. Alors, pour revenir, je vais répondre. Oui. L'histoire que tu as racontée au départ, le 33 ans, qui ne peut pas reconnaître son père et tout, le monsieur n'a pas raison. Ah. Parce que c'est pas l'enfant qui l'a chassé. Il n'a pas raison. Il doit reconnaître son fils. Parce que là, il est déjà qui il est. Il est vieux, mais il refuse son enfant parce que la famille et la mère ont fait ceci, ceci. L'enfant n'a pas demandé. Est-ce que légalement, il est le père de cet enfant? Légalement, non. Il ne l'est pas. Est-ce que les hommes Vous connaissez ça? Oui. Est-ce que sur la loi, sur les papiers, il n'est pas le il n'est père pas de le cet père? enfant. Est-ce que Lopez, Juste sa présentation. on parlait encore de ça ici. Est-ce que c'est donc tous les hommes qui mettent le nom dans l'acte qui se fait cet enfant? Oui, mais sauf que justement, la différence c'est que, excuse-moi Lopez, la femme a la possibilité, quand le père a l'enfant dessus, son nom sur l'acte, elle a De la possibilité de l'attaquer. poursuivre l'homme là.
Elle a la possibilité de le faire. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas. Tu peux pas le plus. Moi, je veux dire quelque chose. Tout à l'heure, on parlait des... Une fois ici sur le plateau, j'ai dit les femmes doivent savoir faire le choix de leur partenaire. Et je suis désolé de le dire comme ça, il y a les prémices. Quand tu avais un homme qui ne te calcule pas, Tu sais. pas, tu sais. Tu sais, Mais c'est intérieurement, on aime forcer. permets un peu, mais intérieurement, parce qu'on est aveuglé par l'amour. L'amour, Parce que le gars, c'est... Il y a les gars qui ont le... C'est ce qu'on appelle le maniement de la femme. Par là la femme. Mais dans ton cœur, quand tu vois ce que le gars fait, Tu sais. on sait qu'un homme n'est pas sérieux. Quand Quand même, même ne pas venir, tu sais. mais ce qui te soulage, c'est L'espoir, tu as l'espoir qui va changer. Il peut faire comme ça, il peut faire ici. Donc pour le cas de cette fille, c'est de sa faute. Si le monsieur n'aime pas croire qu'il a enceinte une femme. C'est quelqu'un qui vient avec toi, peut-être un fantôme dans ta vie. Mais tu acceptes d'aller faire l'amour sans te protéger, sachant que le pire peut arriver. Elle peut m'avoir une maladie. Donc, il y a des prémices qui montrent souvent que ici, là, je suis dans un terrain glissant. Il faut que je mette un pied et l'autre pied dehors. Lorsqu'on a déjà évoqué le fait que la femme se retrouve mère célibataire, Adrien, moi maintenant je te donne la parole parce que les femmes célibataires, mères célibataires aussi, on dit que c'est des... Je sais pas, j'essaie de trouver le mot un peu français qui soit un peu poli. Mais c'est pas des femmes à épouser de toute façon. Oui. Parce que elles sont un peu wise, comme on dit au quartier. Tout pour elle, c'est son enfant, elle n'en a rien à foutre de toi. Donc en fait, à ce moment-là, elle est dangereuse lorsque tu la prends dans ta vie. Est-ce que c'est vrai que les mères célibataires sont quand même un peu à éviter? Bon, non. C'est pas vrai. En fait, si tu veux... On est sur le terrain, on n'est pas sur le coach. Oui, je comprends très bien, mais il y a toujours ce truc-là. Parce que je vais utiliser ça pour... Les mères célibataires ne sont pas des mauvaises femmes. C'est des femmes qu'on peut vraiment épouser. C'est des femmes qui peuvent effectivement être épousées. Qui ne peuvent pas qu'on doit. Je vais revenir sur le C'est cas... même nous qui méritons. On va pas dire parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas... Nous méritons. Je vais revenir sur le cas de Willy, par exemple. Normalement, tu vois, quand un homme vient vers toi, il y a des questions qu'il va te poser. Tu vois. Et si l'homme constate, par exemple, que tu veux jouer le rôle des deux, tu vois, il aura l'impression que lui, il est juste le pourvoyeur financier de ton couple et que, en fait, sur le plan émotionnel, tu es avec ton enfant. Tu n'es qu'avec ton enfant et pas avec lui. Et c'est le problème que beaucoup d'hommes qui se mettent en couple avec des mères célibataires ont. C'est que tu as tellement endurci ton cœur que tu te dis, bon, si j'ai été volé, il faut que je devienne bandit. Or, quand un homme vient vers toi, dans sa logique, c'est que, ok, moi je connais un homme qui a pris une femme avec 3 enfants. Il a épousé. Ça se fait. Quand il vient vers toi, c'est qu'il veut créer quelque chose. Certains d'entre nous ont même, je ne vais pas dire pitié, mais recherchent même des hommes, des mères célibataires parce qu'ils comprennent qu'il y a une expérience derrière. Et du coup, ils se disent que derrière cette expérience, elle peut créer quelque chose de vrai. Parce que là, elle a déjà raté. Alors, si on va sur ta définition, oui. Pourquoi donc on se moque des mères célibataires? Parce que j'ai l'impression qu'on est aux antipodes là. Parce que le terrain... Plusieurs hommes refusent des mères célibataires. Elles n'ont pas le par succès, expérience, parce que plusieurs femmes célibataires n'arrivent pas à faire la différence entre le père de ton enfant et ton ex. Plusieurs femmes. Le père de ton enfant est ton nouveau gars, peut-être. Non, mais je parle de ton ex. Je parle toujours du père de ton enfant. Le père de ton enfant, c'est qu'il est là juste pour l'enfant. C'est le père de ton enfant. Quand tu dis ton ex, ça veut dire qu'il y a une histoire globale derrière. En réalité, les mères célibataires, en fait, pour la plupart, bon, pas pour la plupart, mais pour plusieurs cas, ne coupent pas les ponts. Avec le père. Émotionnellement. Avec le père de leurs enfants. Elles ont toujours espoir. Quand il appelle, elles ont toujours espoir que j'ai une jeune fille qui m'a dit je veux que mon enfant ait un père et une mère, qu'il n'ait pas un beau-père. D'accord, donc elle est dans sa logique à elle, jusqu'à la elle va toujours observer le gars à distance. Quand il se met en couple, elle connaît. Quand il a une nouvelle, elle connaît. Quand il a une nouvelle maison, elle connaît son nouveau quartier. Je me demande, son nouveau boulot. Trop d'informations sur ton ex comme ça. Pourquoi tu le laisses pas partir? Tu vois, donc... D'autres disent que l'enfant est malade à 23h. Par exemple, 23h, que l'enfant est malade. C'est pour ça que certains hommes ont peur. Et il y a un autre cas. L'autre cas, c'est que certaines femmes, mères célibataires, utilisent, je vais dire ça comment, des stratagèmes pour prendre de l'argent. Aux autres hommes. Tu vas m'excuser. Je dois parler de ça. Ok. Oui. J'ai un pote.
il a failli mourir à côté de moi d'un AVC. Je suis sérieux. Je suis sérieux dessus. Il n'a pas choisi la bonne mère célibataire. Sa femme l'abandonne avec un enfant. Il a 2 mois. Elle part. Elle revient 7 ans après. Non, c'était 5 ans après. Elle récupère l'enfant avec des gendarmes. Il a élevé l'enfant pendant 5 ans seul. Il ne s'est même pas Pour une fois. Oh, arrêtez un peu. C'est juste que les hommes n'en parlent pas. Oh là là. Et tu dois même connaître certains dans le Bah business. oui. Donc, et après, quand elle revient, elle prend l'enfant, le mec il est déboussolé. Il essaye toutes les procédures légales, mais la femme a les longs bras. Elle réussit donc à récupérer l'enfant. Quelque temps après, l'enfant fait des crises d'anxiété. Il veut son père, son vrai père, parce qu'il a passé quand même 5 ans avec lui. Il commence à mettre la pression qu'il veut voir son père. Oh là Elle appelle là, que c'est mon pote mignon. Que tout l'enfant dérange et tout. Elle l'autorise maintenant à mon pote de revoir l'enfant. Quand il arrive, elle met maintenant le chantage que pour que tu commences à voir l'enfant, il faut que tu déposes telle somme. Elle a fixé un montant. Incroyable. Il commence à donner l'argent, elle se remet en couple avec un taximan et finalement, elle bloque qu'il ne peut plus voir l'enfant. Mais elle veut juste l'argent. La réalité, c'est qu'elle voulait un stratagème pour entrer en contact avec lui, pour récupérer juste l'argent et ajouter à ce que le nouveau mec donne. Mon pote a été obligé, sous mes conseils, d'appeler le nouveau gars de son ex, de la mère de son enfant. Et c'est lui qui dit, mais attends un peu, moi je donne l'argent pour ton enfant ici tout le mois. Il dit, non, elle ne me dit pas ça. Est-ce que je dois venir aussi te dire Mais c'est que comme mes ça gars te c'est comme ça donnent qu'ils l'argent ont pour les réussi enfants. à s'entendre sur un montant qui arrange les deux côtés. Parce que mon pote, tout son salaire... Je vous quitte vous deux. L'entente de tes amis. Alors, Les on enfants va ont la prendre, possibilité de on faire va ça. prendre quelques messages. On va prendre quelques Attends, messages. Bonjour le ça veut- panel, surtout à Lopez, très amoureux le goût de ça. Nous les hommes devons vraiment être responsables et prendre soin de nos enfants. Raphaël depuis Élique Faumont. Bonjour mesdames. Ma femme a pour... Non, non. C'est long, j'aime pas les longs messages. Ma femme a pour des raisons floues coupé son fils de son père chez qui elle a accouché. J'ai réussi à rencontrer le père qui m'a raconté une toute autre histoire qui me fait douter désormais du bon sens de ma femme. Et des femmes en général, car mes propres petites et grandes sœurs ont fait presque la même chose. Prendre des grossesses et régner les auteurs, pourtant volontaires. Une femme racontant son histoire se fera toujours passer pour la victime. Il y a les mères célibataires involontaires, il y a les mères célibataires volontaires qui essayent d'assumer le choix, les mères célibataires volontaires qui n'assument pas leur connerie. Restez logique, pas féministe. Bonsoir, maman, je suis Hugues Ondo. Il y a des femmes qui par leur comportement ne valent pas la peine. Tu ne peux pas épouser un scorpion parce que vous avez l'enfant. Et je voudrais rappeler à l'autre tantine que même si un homme s'occupe de l'enfant et tu n'es pas sa femme, tu es une mère célibataire. Salut à vous. Non, moi je préfère dire les mères célibataires qui s'en occupent seuls. Hein, parce que quand un gars s'occupe de son enfant, tu peux quelquefois me donner là-bas 2 semaines. Tu vis ta vie. Tu es toujours mère célibataire. Ouais, je Une préfère mère aller dans le... célibataire, c'est une femme qui a un enfant et qui n'est pas en couple. Qui n'est pas marié. Qui n'est Qui pas n'est pas marié. Qui n'a pas de mari sur place. Qui n'a pas de mari. Ouais, c'est une mère célibataire. Salut à vous sur le plateau. Pourquoi vous étouffez le monsieur? Il a raison. Apprenez à écouter. Je suis une Ndonda Moussol Samuel depuis Douala. Monsieur, parce qu'il y a un débat et il y a des questions. On quitte des causes. Vous voulez que je vous explique mon travail? Il y a les causes. Comment est-ce qu'on arrive à être célibataire? Il a expliqué. Deuxièmement, comment on fait pour sortir du célibat? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un homme... Tu veux que je te pose des questions? C'est tout comme vous explique notre travail. Incroyable. Je l'étouffe et je l'invite. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Alors, le message est très long. Raïm Yombo le manqué, je ne peux pas lire. Le salut, c'est Gildas depuis Douala. Pour moi, il y a aussi des femmes qui veulent automatiquement remettre la responsabilité de leurs enfants à leurs nouveaux prétendants. Et ce qui est pour moi n'est pas du tout obligé. Le comportement d'une femme peut faire d'elle une femme célibataire. Et que tous les messages disent que c'est à cause de nous-mêmes qu'on est en célibataire. Bonjour les Amazones. Les femmes sont tellement infidèles qu'on n'est plus sûr d'être le père. D'autres viennent par calcul. Tu te retrouves d'un fait accompli, un enfant. C'est un projet à 2. Bref, faute à la femme. Une te dit qu'elle cherche juste un bébé. Après, ça devient une condition. On prépare à la venue d'un enfant. Donc vous piégez les hommes pour faire les bébés. Il y a des femmes qui le font, mais je crois que nous sommes en train de... On s'élargit. On vous demande de vous occuper de vos enfants. Que ce soit le piège ou Que pas. ce soit le piège ou pas. Papa, tu es monté sur elle sans te protéger. La suite, là, c'est... L'enfant même, c'est la meilleure des choses. Et si les maladies suivent, vous aurez des... Vous Ah, il y a les médecins. Surtout que les médecins, ils aiment bien traiter les gens. Bonjour mes frères. Moi, je suis mère célibataire et j'ai eu 2 enfants avec 2 pères différents. Tellement que vous, les hommes, vous mentez, c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, je travaille et j'assume mes 2 enfants sans besoin de leur aide. Mais eux,
également... Sauf que les enfants ont besoin d'un père. Mais c'est pas notre faute, on va pas poursuivre le père aussi. Oui, mais en fait, je pense que pour répondre Oui. un peu à cette dame, il faut comprendre que pour l'équilibre d'un enfant, il faut qu'il y ait une présence masculine à côté. Est-ce que le message... L'objectif, pour moi... Oui, je voulais demander, est-ce que ce message s'adresse forcément aux femmes? Parce que quand je parle du principe que tu peux vouloir un homme dans ta vie, même pour l'enfant, lui il ne veut pas. Oui, mais regarde, la femme ne doit jamais arrêter de penser à se mettre en couple. Pour D'accord. moi, J'avais posé une une mère célibataire ne question. doit jamais arrêter de penser à ça et ne pas fermer les portes. Ok. Le problème, c'est que certaines femmes ont tellement été blessées que quand un homme vient même avec toutes les bonnes intentions, elle met Celui d'abord- qui souffre Moi, maintenant. oui, Oui. et c'est lui J'ai une chez qui elle question. va verser Oui. toutes Coach, ses moi j'ai une possessions. question. Oui. Tout à l'heure, on parlait du père de l'enfant et du mec actuel de la femme. On parlait du père de l'enfant qui versait une somme d'argent. On parlait du père aussi, le nouveau gars qui donne nouveau quelque gars qui chose. donnait quelque chose. Mais maintenant, si on va dans un cas où une femme a son enfant, elle a rencontré un monsieur, le père ne donne pas. Quand il faut qu'il donne l'argent, il doit conditionner qu'il veut les fesses. Le nouveau gars, parce que tout à l'heure, c'est qui Il me prend fait tout. ce qui me fait poser la question, c'est parce que le coach a dit un enfant a besoin d'un père. Et maintenant, le nouveau gars en question, il ne gère pas que tu as un enfant. s'intéresse même pas à Il ne un veut même pas enfant. savoir. Il ne veut pas savoir si te jette toi à manger. C'est-à-dire qu'il est focus sur la relation. Ta femme. Et C'est toi qui jongle en fait dans ce qu'il te c'est donne. toi qui... Essaye d'intégrer. Et des fois même, c'est qui te, il peut même te dire que bon, un homme quand tu rencontres une femme, si elle te dit qu'elle a un enfant, sache déjà que on ne dit pas que c'est ta responsabilité, mais quand même, mais quand même, Tu prends le package. mais quand même tu dois tenir compte. C'est un peu L'enfant comme est quand- ex. comme quand un homme a des enfants et dit que je ne peux pas épouser une femme qui n'aime pas mes enfants. Mais c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est la même chose. Mais maintenant, on a cette catégorie-là. C'est là. Ta question, Quand ils entrent dans la vie d'une femme, S'intéresse pas il ne à ses s'intéresse pas à enfants. l'enfant. C'est pas son problème en fait. Déjà que même la femme, c'est même d'abord difficile qui s'en occupe. Combien de fois à cet instant, on dit que la femme a besoin d'une présence masculine, d'un papa. On va, ce qu'on fait. on va forcer un moribond avec le papa, on va prendre l'irresponsable. Du Qu'est-ce nouveau qu'on gars. fait? Alors là, je suis obligé d'être papa et maman, je suis obligé d'être une femme forte et indépendante. ce que je veux dire va peut-être choquer les femmes, mais c'est la femme qui décide. C'était Tu elle qui comprends? accepte C'est la ça. femme qui décide de qui elle va mettre dans sa vie. Je dis souvent à certaines femmes que ne cherchez pas un bon père, cherchez un bon mari. Il y a une différence entre les deux. Le bon père, c'est celui-là qui s'en fout de comment sa femme est. Lui, il s'occupe des enfants, il s'en bat les couilles. Si tu es bien, si tu n'es pas bien, c'est pas ton problème. Tu as une machine à faire les bébés. Le bon mari, c'est celui qui prend la femme et il s'occupe bien de sa femme. Et si un homme s'occupe bien de sa femme, automatiquement, les enfants, ils vont bien Bénéficier, la fille va toujours de ça. trouver le moyen de Et la s'occuper de femme ses aura enfants. même un bon mari. En fait, la femme qui a un bon mari a la possibilité d'influencer son mari. Parce qu'un bon mari, c'est un mari amoureux. C'est quelqu'un qui veut que sa femme soit belle. Il veut L'amour, qu'elle soit c'est quoi chez les rayonnante. hommes ils connaissent le mot là. Oui, les hommes Ah, connaissent d'accord. l'amour. Ok. C'est- Je voulais juste me rassurer. Le problème, je disais que c'est la faute des femmes dans une mesure parce que c'est les femmes qui acceptent. N'importe C'est quoi. l'homme qui te drague, c'est toi qui décides de qui entre dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de te dire que, ok, voici les prérequis pour qu'un homme entre dans ma vie, voilà ce que je veux. Le problème maintenant, c'est que plusieurs femmes, dans la liste des choses importantes, mettent les choses pas vraiment Inutiles. pertinentes en haut de la liste. Ce qu'elles devraient rechercher. Mais un homme amoureux sans argent. Bref, on ne veut pas encore vous le Jessie, veux pas j'ai arriver à envie de ça. rajouter à ce que les gens ont dit que Marilyn, tu sais. Bonjour à l'équipe technique. Tu sais, quand tu rencontres un homme, c'est toi qui connais l'homme que tu vas mettre sur un piédestal dans ton cœur, c'est l'homme que tu vas considérer. Moi, particulièrement, pour qu'un homme arrive à me toucher mon ego, il faut que je vois comment, quand il arrive à la maison, il y a le plastique derrière. Les attentions sur mes enfants. Là, je peux te prendre au sérieux. Mais tout le monde qui arrive, que Vanessa Zoua, oh, tu es belle, oh, j'aime ton teint.
On reste là sur ça et on n'ira nulle part. On va donc prendre quelques messages importants. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Il y a beaucoup de messages, je ne sais pas si on pourra lire tout ça. J'ai pressé Jessie parlant des mères célibataires. Mes enfants qui vont venir me dire que maman. Mais il vient de dire qu'on ne doit pas chercher le bon père. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit pareil. Il prend le global. Donc tu me pas avec mes 5 ans. C'est un qui accepte ça. Sauf qu'il y a des hommes qui passent par les enfants et te valident et puis pas. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mieux tu me l'atteignes là-bas. Mieux encore tu m'atteignes là-bas. La nuance, les hommes très souvent quand ils veulent coucher avec des mères célibataires, c'est Tu utilises enfant. Il n'y a pas de problème, il va coucher tant contente. Tu veux, tu pars. Un autre, on va... Il n'y a pas de problème. Parlant des mères célibataires, certaines s'y retrouvent car elles espéraient pouvoir retenir un homme avec la grossesse. Ça n'exclut pas quand même qu'il y a vraiment des hommes avec des comportements qui laissent à désirer. Je dirais que le grand défi des mères célibataires, c'est de pouvoir se battre pour élever cet enfant tout en comblant l'absence du père, au lieu de lui faire haïr son père en évoquant l'abandon. Mais merci frère, depuis Italie. Est-ce qu'on devrait dire à l'enfant qu'on l'a abandonné? Non. Non, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et on fait comment pour combler le fait qu'il est disparu? Tu dis que ton père n'est pas là. Non, pas là jusqu'ici. Regarde, ce que moi je conseille. Ton père est parti, il a voyagé. Il a abandonné. Et il n'appelle jamais. Avec les appels WhatsApp. Il a pas le téléphone, il a manque à l'enfant pour son bien. Oui, ce que je pense, non, mort c'est trop fort. Non. L'enfant n'oublie pas. Il va finir par retrouver son père. justement, maintenant c'est à peine de lui expliquer pourquoi tu étais mort le temps là. Vraiment, c'est toi qui vas lui expliquer pourquoi tu étais mort. Les 15 ans là, les 20 ans là, les 26 ans là. C'est fort. Non, je pense qu'il faut peut-être dire que le père est absent. Il a voyagé, il n'est pas là. L'enfant atteint un certain âge. Tu vas lui expliquer. Oui, il faut dire la vérité à l'enfant. Non, j'ai dit ça à toi. Moi, je ne peux pas saluer le père. Juste sur les enfants. Moi j'ai dit, il n'est pas là jusqu'à 3 ans. Il y a quelqu'un qui dit non, mais célibataire. Après là, ouais, dès que tous sont dépassés, il est mort. Écoutez, bon, on va ouvrir ce sujet de notre jour. Peut-être qu'on va quand l'enfant connaît ce que c'est que l'amour, pas l'amour, mais il connaît ce que le père et la mère d'accord. qui sont mariés. Bon après-midi, non aux mères. Tu vas expliquer pourquoi. Permettez. Bon après-midi, non aux mères célibataires. Personnellement, je ne peux pas prendre en charge l'enfant d'autrui. Et d'un côté, oui, au père. Aux mères célibataires, si elle a l'argent, point. C'est Maxime. Bonjour les Amazones, je suis Zachario de Bolova. Je me pose une question. Pourquoi les femmes du Grand Sud ne veulent pas remettre l'enfant chez la mère de l'enfant ou la famille et vivre paisément? Bon, j'arrive pas à comprendre le message. On n'a pas le temps de lire le message. Bonjour à vous, moi je suis mère célibataire. Je connais le père de mon enfant depuis que j'ai 19 ans. J'ai accouché, mon corps a changé. Le père de mon enfant m'a abandonné car je ne l'attirais plus. Une question, j'ai demandé à être mère célibataire. Aujourd'hui, je suis seule avec ma fille. Il paye ma maison et s'occupe de la petite. Il reste uniquement le père de ma fille. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. L'homme sur le plateau l'a dit vraiment la vérité. L'expérience a prouvé que lorsque tu épouses une mère célibataire, tu épouses la femme d'autrui, parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas facile que ça finisse aussi facilement comme ça entre elle et le père de son enfant. C'est Junior depuis Bafoussam. Bonjour sur le plateau. La mère de ton enfant. Bonjour sur le plateau. Si tu me veux, c'est tout le paquet. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Mais il faut laisser les filles seules. Ne parlez pas tout de suite, oui. Il y a les U20, non? Allez chez les U20. C'est pas long, oui. Parce qu'il faut être honnête, les femmes doivent accepter d'arrêter la relation, mais vraiment arrêter avec le père. Moi, j'aurais épousé une mère célibataire. Je suis marié, mais j'aurais épousé. On a vu l'alliance, on arrive sur toi. J'aurais épousé une mère célibataire, mais avec des conditions bien précises. Ça veut dire que tu prends même plus l'argent de son père. Alors, tu prends la charge de l'enfant. Son numéro et tout, je vais m'occuper de l'enfant. Pleinement, il n'y a pas de problème. Je suis célibataire, je m'en fous du mariage. J'ai mes 2 enfants, je m'occupe bien de l'homme mieux. Tu élèves le serpent. C'est Aïcha depuis Maroua. Bonjour à vous. Bonjour à vous. La foi est une ferme assurance. C'est Paul. Amen. Bonjour les belles dames. Moi, j'ai dit à ma fille que son père est mort, tout simplement. Non. Bonjour les Amazones, je suis d'avis avec Adrien. Les mères célibataires recherchent les bons pères plutôt que les bons maris. Lorsque tu arrives, elle te dit d'abord que c'est ta façon de prendre ses enfants qui montrera que tu l'aimes vraiment. C'est Betty de Nkouaban. Alors, je pense qu'on va prendre une transition parce qu'on est en train de courir un tout petit peu sur le temps. On va poser quelques questions à Adrien. On a ajouté combien, Ben? Ben Chou?
10 minutes, vous voyez, il est gentil. Alors, on a 10 minutes pour poser toutes les questions à Adrien. Bonjour à vous sur le plateau. Bon sujet, mais les dames en studio oublient souvent que certains hommes sont traînés dans les brigades, les commissariats et même en justice. Que dire? Oui, ça se fait. Pour ce qui est du sujet, votre consultant homme dit vrai. La femme qui ne se plaint pas de l'infidélité n'est pas dans la relation. Donc l'enfant ne recherchera jamais son père géniteur dans 20 ans, comme c'est le cas. C'est Bill Jean. Alors on va prendre une transition et on va poser les questions. On va s'intéresser, on va bien voir ton alliance, que tu montres un peu, tu nous montres un peu là. Un jeune gars marié, c'est pas mal, hein? Transition. Alors, on va s'intéresser donc à Adrien Eya. Conseiller conjugal, formateur, tu fais des voix off. Oui, effectivement, je fais des voix. Tu es également chanteur, je pense. Oui, je suis chanteur. Mince. Ça va? Le rythme est bon? Tu t'en sors avec tout? C'est difficile, parce que je suis né comme ça, j'ai beaucoup de talent, mais je fais ce que je peux. Alors, ta casquette de coach aujourd'hui, on aimerait se comprendre, parce que je sais que c'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre. C'est quoi un coach, déjà? Bon, Qu'est-ce qu'on entend par coach? Parce que généralement on connaît les coachs sportifs. oui. Un coach conjugal. Un coach conjugal ou ce que je ne dis pas coach matrimonial parce que j'ai pas encore mes documents, dont j'exerce encore dans l'informel. C'est juste quelqu'un qui accompagne les couples et les jeunes qui veulent se mettre en couple. Il prépare les jeunes à se mettre en couple et il accompagne ceux qui sont déjà en couple pour qu'ils puissent s'en sortir et avoir des foyers heureux. D'accord. Et formateur, tu formes dans ça Je forme ou... en art oratoire et en gestion de la relation client et en voix off, mais je ne forme pas dans ça. Tu m'as parlé de 300 voix. Oui, 360 voix off déjà réalisées. 362 pour être plus précis. D'accord. C'est quoi les voix off? C'est tout ce qu'il y a comme publicité. Hein, Vous faites des spots. votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Ah, Veuillez appeler d'accord, je vois. oui, quand vous appelez, ou même les Camtel, MTN, toutes les voix derrière, là, oui, c'est ce que je fais. D'accord. D'accord. Ah. Les voix off aussi, je pense que vous pouvez faire dans le cinéma, les doublages. Je fais également les doublages, oui, doublages de films. Voilà, ça veut dire qu'un film qui est en anglais, il peut poser la voix en En français. français. Un peu comme les gars qui doublent dans les films américains, vous voyez un peu. Quand Et- on voit le film, et on a les l'impression cas. qu'ils parlent en français. Je suis partie. Hollywood. Non, on n'a pas dit Nollywood. Là-bas, T'as là les voix sont mélangées. alors, ça paye bien, ça va, tu nourris, tu gagnes bien ta vie. En tant que voix off, oui, ça paye. Parce que la minute de la voix off, c'est à partir de 100 000 francs. Quoi? La minute, Combien? 100 000. 100 000. 100 000 la minute. On fait ça où? En fait, il faut se faire former d'abord, parce que la formation, ça prend du temps. J'ai dit à la voix off quand même. Non, maintenant, ce 100 qui se 000. passe, ça c'est ce que j'ai atteint aujourd'hui. Mais en 2016, quand je commençais, je faisais gratuitement. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu te développes, tu te formes, tu commences à fixer des prix. Il y a des voix off qui prennent à partir de 200 000 la minute. Oui. Maintenant, les vrais clients ne sont pas... Je connais, C'est ça aussi. j'ai reçu Parce un, que là, aussi c'est j'oublie au son nom. Cameroun là. Les Camerounais payent les entreprises. Et je fais des spots à 100 000 J'ai francs, reçu les un entreprises. à Maintenant, l'époque. ça n'enlève pas que parfois un jeune peut avoir son projet, mais je descends pas à moins de 50 000. D'accord, ça veut dire que pour un spot, tu peux poser quand même la voix pour 50 000. effectivement, oui. Ça veut dire que pour Info TV, les Amazon, tu peux quand même poser gratuitement pour moi. Info TV peut payer 400 000. On prend où? Non, nous, on parle de gratuitement. T'as dit que c'est Info TV pour gagner 400 Je 000. vais faire la voix off pour la mettre de nos Si j'ai besoin de votre voix off dans l'un de mes projets pour dire précédemment, dans l'épisode 30, c'est combien? Non, ça se discute. C'est pas ici qu'on va parler de ça. C'est pas le bail, c'est la miss là. C'est pas le marché. On n'est pas en colonie ici. Non, moi j'aime beaucoup les nouveaux métiers parce que les jeunes se focalisent beaucoup sur des concours alors qu'il y a des métiers pareils où les gens gagnent bien leur vie. J'ai dit j'en connais, je cherche son nom. Paul. Paul. Oui. Paul Yann, c'est un ami. Paul Yann, lui là, Par il s'en contre, sort. Hein. j'ai une question. Le fait que tu sois conseiller Conjugal. Et que tu sois jeune, est-ce que les vieilles personnes, les vieux couples, Oui, te consultent? Oui, j'ai eu un... ils te prennent au sérieux? Très. Oui, J'ai il eu faut qu'on sait que c'est un cas, je pense que c'est professionnel. la personne la plus âgée que j'ai eue, c'est un collègue à ma femme. C'est un monsieur qui est docteur, il a 56 ans. D'accord. Il était en voie de divorce avec sa femme et je l'ai coaché. Et ils Alors, n'ont plus Oui, divorcé? ils n'ont pas divorcé jusqu'ici, mais ils Oh, sont en ouais. processus. D'accord, moi j'ai envie de poser la question, quelle est la différence entre un coach et un conseiller? Parce que on Justement, s'entremêle. Le conseiller, en fait,
te conseille. J'ai un problème, tu penses que je dois faire quoi? Je dis, ok, je pense que dans cette situation, tu dois faire ça. Le coach t'accompagne. Il te rappelle, tu as fait ce que je t'ai dit. Oui, c'était quoi la solution? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ça, ok. Tu suis en Non, fait. tu dois faire ça, après ça, tu dois faire ça, étape par étape, jusqu'à ce que tu atteins l'objectif qui est fixé. D'accord, parce Et que... le coach aussi fait un diagnostic. C'est un médecin en fait. C'est comme un médecin, il fait un diagnostic. Alors, moi, j'ai une D'accord, question. oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te retrouver dans cette voie-là? Ça a commencé comment? C'est mes parents. Parce qu'en gros, mon père et ma mère, ça n'a pas toujours été fort. Et du coup, j'étais un peu comme le coach de ma mère à la base. Donc, je lui posais des questions. Mais surtout pour les voix off. Hein. Ah, Non, ça m'intéresse. C'est ça. En fait, pour le coaching, c'est des trucs qui viennent souvent naturellement. Ça vient seul. Mais pour les voix off, comment est-ce que tu te retrouves dans ça? Bon, j'ai été téléconseiller à la base quand j'ai commencé mon travail. Et dans le téléconseil, on m'a dit que j'avais une belle voix, que je suis né avec le don d'une belle voix. Donc du coup, il faudrait que je me tourne vers les métiers qui tournent autour de ça. Et le premier que j'ai trouvé sous la main, c'était la voix off. Je me disais bien. Moi, si j'ai été téléconseillère. Ouais, voilà. Ah oui, il y a aussi les gens qui répondent souvent, je crois qu'il y a une entreprise, j'ai pas envie de citer, il y a les entreprises qui recrutent Ouais, effectivement. des call Les centers. call centers, Oui. j'ai vu ça, Est-ce qu'il y a des écoles de formation pour ça? Oui, il y en a déjà. Et justement, j'ai parlé de la relation client, de la gestion de la relation client, je forme dessus. Maintenant, il y a les écoles. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Quand même, oui, c'est un Voilà. milieu... Polyane a ouvert la Diva Academy qui forme. Ah, Poliane, lui, il est connu, lui. Oui, il y a justement Julie Carrel qui a Pixelis. C'est à Yaoundé aussi. Il y a Douala VOX. Bon, il y a quand même certaines. Pour dire qu'il y a- Oui, D'accord. Catherine Lobet. Oui. Il y en a pas mal d'écoles. J'ai une jeune question. Vous êtes un jeune coach et vous êtes marié. Oui. Ça se passe comment dans votre vie de couple? On dit souvent que c'est le menuisier qui n'a pas de tabouret chez lui. Et maintenant, est-ce que dans votre couple, est-ce que vous Parce arrivez que tu ne à... connais pas le couple là sur Facebook. Est-ce que... Non, je la connais. Sa femme est brune comme ça. Et assez... Sa femme est claire de peau, c'est ça? Oui, effectivement. Oui. Avec un petit visage arrondi, un peu comme le mien, comme ça. Je connais ça. Alors, Je les connais, s'il te plaît. Voilà, parce que Maintenant, il nous fatigue. Maintenant, parfait. en tant que jeune couple, ben là, on ne parle pas de net, on parle de leur quotidien, hors caméra. Ça se passe comment? Est-ce que elle a affaire au coach et au mari, ou bien elle a affaire au mari, ou bien le coach intervient Ah ouais, je vois. quand le mari merde, ou bien la femme se plaint? Parce que moi, je t'avais dit que quand c'est pour conseiller les autres, Tu es fort. la femme, elle ne peut jamais manquer dans la bouche d'une femme. Même voilà, si t'as on pas essayé quoi. qui te dépasse. C'est un peu arrêté. Franchement, je ne vais pas... Enfin, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme et ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et je peux vous dire que c'est la personne la plus ouverte d'esprit que j'ai connue dans ma vie. La vérité, Les ex c'est sont en que- train de pleurer. La vérité, c'est que pour faire rapide, j'ai rencontré ma femme. Honnêtement, parce que j'étais le passager. C'est-à-dire que les femmes venaient, je les coachais, elles partaient. J'ai dit les relations. Je sors avec une femme, elle est brisée, dès qu'elle va bien, elle me quitte, elle repart avec son ex ou avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je trouve effectivement ma femme. Donc, pour être honnête avec toi, à la maison, il y a des moments où on discute. Il n'y a pas de sujet tabou. Ça veut dire qu'elle est ouverte à la critique comme je suis ouvert à la critique. On n'a pas de problème, on est ouvert à 200%. Quand ça ne va pas, on en parle. On ne fait pas 2 jours sans se parler, on se boude pas, machin chouette. Tu l'as déjà trompé? Oh. Ok, maman. Maman, on va te répondre. Genre, en fait, ici. tout ce qu'il expliquait dans sa tête, ça tenait seulement que le gars, s'il veut dire qu'il n'a jamais trompé sa copine. Là, ça veut dire que tu l'as déjà trompé. Mais moi, malheureusement... Malheureusement ou heureusement? Non, malheureusement, le sujet qu'on avait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas touché du doigt. Bah oui, qu'on n'a pas touché du doigt. C'est ce qu'il fallait, parce que le phénomène de mère célibataire dans la société est devenu comme un handicap à la limite. Comme un handicap dans le sens où les hommes ont peur d'épouser des femmes mères On nous célibataires. colle des étiquettes. Et dans la société, beaucoup de ma- femmes en souffrent Oui. de ça. Et beaucoup de femmes... c'est un peu comme... J'ai vu, il y a des messages, ça va encore permettre à ce que... Vous savez que... Oui. Pour ces femmes-là, pour elles, c'est comme... c'est un manque de confiance en elles. Vous allez voir celle-là, même si elle a 4 enfants, quand un homme la courtise, tu as combien d'enfants, ça devient comme... Ouais.
il y a certaines qui réduisent le nombre d'enfants parce qu'elles ont peur qu'on les juge à partir de ça. Je rejoins un peu Joyce parce que le nombre de temps... Joyce, c'est Lopez. Lopez, désolé. C'est pas grave. Oui, Joyce, ça sort d'où ici? le nombre de temps, c'est... Je vais t'expliquer. Le nombre de temps, il y a une autre panéliste qui s'appelle Joyce, j'ai été invité aussi. Ah, d'accord. Le nombre de temps que tu as eu, en fait, pour cette émission, j'ai compris qu'on n'allait pas forcément toucher. Non, c'était, on brossait juste le cas des mères célibataires. On est allé sur les causes. On est allé sur les causes. Et puis, la conclusion va nous permettre de comprendre les causes et les préjugés. On a traité les causes et les préjugés. Je pense qu'il y a un travail à faire pour amener les mères célibataires et les hommes aussi à se rencontrer. Les mères célibataires à s'en sortir en tant que mère célibataire et à trouver en fait la solution parce que c'est un problème. Hein. Alors, il y a beaucoup de mères célibataires qui en souffrent. Pour moi, d'accord, alors, tout dire en demandant que les hommes doivent se faire former. Voilà. D'accord. Les éduquer. Alors, Adrien, comment est-ce qu'on fait pour que tu travailles avec un couple? Je ne sais pas quelle est la démarche à suivre. On te contacte ou bien... Oui, on a une page EYAMO, E-Y-A-A-M-O. D'accord, je vais taguer ça sur... Oui. Je vais taguer sur les écrivez réseaux. simplement et on en parle et puis on... Est-ce qu'il y a des frais organiser. de consultation? Est-ce que c'est payant la séance? Comment est-ce que ça travaille? Oui, effectivement, il y a des frais, mais on est au Cameroun, donc les frais sont quand même abordables pour tout le monde. On peut avoir quand même? Non, je ne pourrais pas les donner ici. C'est à la Ça varie face. selon le problème. C'est à la face. Si c'est toi là, tu es porteuse, ça ne peut pas te faire le même prix que moi. D'accord. De toutes les façons, j'arrive. Maman. Alors, on va passer forte. Avant s'il vous plaît, quand vous venez en coaching, ne venez pas déjà avec vos idées en tête et vous voulez qu'on vous accompagne dans vos idées. Venez parce que vous voulez avoir une solution. Ah, ça va. On vous accompagne vers une idée. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un vient en coaching, mais lui veut que tu l'accompagnes dans ce qu'il a déjà en tête. Et il a sa position que tu vas lui dire. Alors, tu arrives quand même à faire la différence au niveau des contrats entre celui qui veut un conseil et celui qui fait le coaching. Qui veut Oui, j'arrive. Ouais. D'accord. Donc, quand vous venez écrire à Adrien, dites que vous voulez un conseil. Si vous voulez du coaching, vous dites aussi, parce que c'est pas les mêmes prestations. On va faire le tour avec des messages et puis vous allez conclure. Hein. La fille dérange. Qui a dit que pour avoir un homme, il faut lui faire un enfant? Attendez au moins les choses sérieuses. Et parfois, même un homme t'épouse, te fait des enfants et t'abandonne avec tout. Les hommes ont le même père et la même mère, mais les habitudes parfois diffèrent. C'est ma première fois de regarder l'émission et ça m'intéresse vraiment. Je voudrais savoir si mon actrice préférée, ma grande sœur à moi, est toujours présente tous les jours sur le plateau. Oui, elle est là. Oui, je suis présente tous les jours. Bon. Bonjour, c'est Jordan depuis Yaoundé. Pour moi, je peux jamais voir mon enfant vivre chez quelqu'un d'autre. Si toi, la mère, tu décides de partir, tu pars seule. Beaucoup d'enfants souffrent de nos jours à cause des bêtises de leur maman. J'en connais. Pourtant, toi, tu disais dernièrement que tu ne peux pas laisser ton enfant à un homme. Je ne peux pas. Voici un homme qui dit que lui aussi ne peut pas laisser son enfant chez la mère. Voilà. Oui, j'ai envie ensemble. Bon, pas qu'on n'a pas touché, par exemple. Non, mais ça, on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça. La garde des enfants. Peut-être si l'enfant a 15 ans, je vais déjà parler. Aussi les pauvres. Bonjour à Là, vous sur le plateau. Je suis mère célibataire. Je ne cautionne pas les femmes qui continuent les relations avec le père de leurs enfants. Puisqu'au départ, ils ont démontré leur irresponsabilité. Ils sont très malsains. C'est Malgarde et puis Koto à Douala. J'ai vraiment besoin de... Bonjour les Amazones, je fais comment pour voir le président? J'ai besoin de des conseils. Le président. Bonjour les Amazones, le sujet est très intéressant. Comment s'appelle votre panéliste qui a les mini-cheveux? Kangana. Donc on m'a demandé les cheveux de Taraba. Vraiment. Salut Willy. Bonjour, moi c'est Andy depuis Ganda. Je ne peux pas me marier avec la femme de quelqu'un, puisque mère célibataire égale une femme. C'est son problème. Nous, on ne le veut pas. Bonjour madame, moi c'est Malvine. Pouvez-vous m'expliquer parce que je ne comprends rien du tout. Waouh. Tu es perdu, frère. Bon après-midi, moi je suis un homme qui a pris une femme célibataire, mais elle me trompe avec le père de son enfant. Que dois-je faire? C'est Philippe de Douala. Il veut qu'on le trompe avec un nouveau gars. Alors, on va conclure l'émission. Entre préjugés et les causes, il faut quand même qu'on ressorte de là avec quelques solutions. Moi, je donnerai d'abord la parole à Vanessa. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à une mère célibataire aujourd'hui?
Alors, une mère célibataire, je vais lui demander de se concentrer déjà sur ses enfants. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne peut pas être aimé, valorisé, épousé. Parfois même, enfin, moi je constate depuis un moment même que les mères célibataires sont de plus en plus le goût des hommes et des jeunes garçons. Donc, il faut se concentrer sur soi, essayer d'être heureuse. Et puis l'amour viendra. Et puis le moment où tu tombes sur un mec, vraiment, ce mec doit t'aimer, et toi et tes enfants. Si vous aimez tous les deux, tu peux être sûr de son amour et puis tu te lances. Voilà. Donc, et parfois même ne courant même pas après le mariage, on peut être heureuse et être avec ses enfants. Et ça dit ton gars est chez lui, toi tu es chez toi. Ou si tu es deuxième femme, il est là-bas avec sa femme, toi tu es chez toi. Tout ce qu'il faut attendre d'un homme à ce moment-là, c'est le bonheur qu'il peut t'apporter, c'est tout. Tu sais d'être heureuse. Alors, Lopez, Oui. quel est le message que tu peux adresser aux mères célibataires quand on connaît ce par quoi elles passent en termes de préjugés, comment elles ont fait pour en arriver là, parce qu'on a quand même évoqué le fait qu'elles-mêmes aussi participent parfois à ce qu'elles soient des mères célibataires. Qu'est-ce que tu peux donc dire aux mères célibataires aujourd'hui? D'accord. Ce que moi je peux dire, c'est que déjà à la base, sachez qu'une mère célibataire est la plus sensible, c'est-à-dire qu'elle a la portée de tout ce qui est négatif concernant les hommes. Alors je dirais de faire ce qu'on appelle le bon choix. Le bon choix du partenaire, le bon choix de celui qui t'accompagne dans ta vie. Un mauvais partenaire qui entre dans ta vie, tu es exposé, tes enfants et toi. Vous allez voir des hommes qui entrent dans votre vie, ils abusent de vos enfants même. Alors le choix, c'est le bon choix du partenaire. Si tu n'es pas à même, si tu n'es pas à même de faire un bon choix, tu restes avec tes enfants, tu te concentres sur toi et sur l'avenir de tes enfants. Si tu es une personne qui a toujours besoin d'un homme à côté d'elle pour se sentir femme, tu dissocies ta relation et tes enfants. Ça veut dire que tu vis ta vie, ta vie amoureuse, tu laisses les enfants hors de ça. Parce il y a un truc qu'on a oublié de noter, c'est qu'il y a des femmes qui pensent que chaque fois qu'elle est en relation avec un homme, il faut tout qu'elle présente. Voilà, papa tel. L'enfant a appelé tous les hommes de papa Timothée, papa Ebodé, papa Sissi. Vraiment, c'est un phénomène qui n'est pas bon. Et là, c'est une mauvaise éducation que vous inculquez aux enfants. Si tu as des problèmes d'affection, que tu as vraiment besoin d'un homme, concentre-toi sur tes amourettes et tu mets les enfants de côté. Tu n'es même pas obligé de présenter l'enfant au père. Vis ta vie là-bas, tu laisses l'enfant tranquille. Mais maintenant, donc en gros, essayez de faire le bon choix du partenaire, c'est important. Alors, Willy, on parle quand même aussi de ces femmes-là qui font le choix de ne pas présenter l'enfant, peu importe. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas un côté où on pouvait permettre aux hommes de rester avec les enfants? Parce que les femmes, le père de l'enfant ou bien le gars? Le père de l'enfant, non. Parce que les filles qui si non, si tu es là et que tu veux voir ton enfant, je ne l'ai pas vu dans l'eau, et déjà même pour son équilibre et pour ma propre paix, je vais te laisser voir ton enfant. Viens le prendre. Déjà, si pour aller aux toilettes seul, c'est pour prendre sa douche, s'il parle, pourquoi pas? Viens le chercher. Pardon, déjà que le week-end que tu le prends, même au portail là, quand vous partez là, moi même ma valise, voilà. Oui, je vais pas t'empêcher de voir ton enfant. Et les filles, vraiment, ça c'est une très grosse erreur que nous faisons, parce que je suis une femme. C'est une très très grosse erreur que nous faisons et arrêtez, ça fait mal, je sais. Vous allez penser à la grossesse, aux dépenses, aux sacrifices et tout. Mais avant tout, pensez à cet être-là qui n'a pas demandé à être là. Même si le gars n'a pas été là au départ de la grossesse et qu'un jour, il peut revenir, pardon. Parce que après, l'enfant va vous en vouloir. Si moi, vous dites, moi, il dit qu'il est mort. Maintenant, si vous vous rencontrez après, tu vas expliquer à l'enfant pourquoi tu as envie. Oui. Mais si celui-là vient, donnez-leur vos enfants. Et encore, l'erreur que nous faisons, c'est de présenter pour les Y et tout ça. Non. Tu veux vivre ta vie de femme, le chez toi est interdit. C'est un sanctuaire. Tu veux te sentir femme, tu portes tes clics et des claques. Mieux même encore dire aux enfants que maman voyage. Tu pars, tu fais tes choses et tu rentres. Que de ramener des gens à la maison parce que là, ça fait partie de leur éducation. Demain, l'enfant va commencer, si ce sont des filles ou même les garçons, ils vont commencer à tout ramener à la maison. Maman, c'est mon camarade de tank. Et c'est mon camarade de tank. Maman, c'est mon camarade. Non.
Nos vies de femmes se font à l'extérieur jusqu'à ce qu'on soit sûr du choix de notre partenaire et qu'on soit vraiment sûr que ce n'est pas celui-là qui va venir toucher à nos enfants et tout. Là, à ce moment-là, vous pouvez. Mais ne faites pas dormir les gens chez vous. D'accord. Épargnez nos enfants de ces vues, de tous ces mots. Alors, Adrien, Pardon, un petit on est à truc. 17. Je sais, un petit truc avant. Moi, je vais m'adresser aux hommes parce que ça ne pourrait pas finir comme ça. D'accord. Tu portes tes pieds. Tu pars dans la maison, tu sors avec ses enfants. Ça, tu envoies les enfants te chercher l'eau au frigo. Vous prenez le courage là. Respectez-vous. Si tu veux le meublé, si tu n'as pas de meublé, c'est pas. Reçois la demain. Bonjour les Amazones, je te mets un message. Hein. Bonjour les Amazones, monsieur Aboum de Yaoundé. Un bon père peut être un bon mari et non l'inverse. Et le mariage des enfants ne finit pas. Plein de bonnes choses à vous. Alors voilà la vie d'un autre homme qui pense que parce que tu aimes les enfants, que tu vas quand même toujours être là. Ou la mère. Alors que l'inverse, tu peux abandonner les enfants En fait, et te taper n'importe quelle femme dans ta vie. En fait, il n'a pas compris la définition d'un bon père. Alors, Oui. moi j'ai envie que tu parles aux hommes. Oui. Parce que en tant qu'homme, et puis tu parles aux femmes dans la position d'homme. Oui. C'est très important que chacun ait les avis. Pour être rapide, je vais commencer par les femmes. Chère dame, un homme qui t'aime doit avoir les valeurs humaines. Les femmes qui sont faciles à avoir sont les femmes qui aiment l'argent et qui aiment le matériel. Donc recherche des valeurs humaines en cet homme, la bienveillance, l'amour, l'amabilité, l'empathie. C'est ça que tu dois rechercher vers l'homme qui va être le père de ton enfant et qui va t'épouser. Si tu mets l'argent devant, tu vas répéter les mêmes schémas. Chers hommes, quand tu vas vers une femme et que tu constates qu'elle a un enfant, dis-toi bien que cette femme a eu un échec parce qu'elle a déjà un enfant. Et actuellement, elle est dans une optique où elle veut créer quelque chose de sérieux. Si tu n'es pas sûr de toi, ne va pas avec cette femme. Ne lui donne pas des faux espoirs. Ne la prends même pas pour quelque chose que tu as... Non, laisse-la tranquille. Éduquez vos petits frères et vos enfants à respecter les femmes, à comprendre que la femme a des besoins sur le plan émotionnel, parce que vous leur donnez beaucoup plus des éducations sur le plan financier. Mais qui donne? Éduquez vos hommes à s'intéresser aux femmes et aux émotions des femmes et pas juste aux besoins pécuniaires des femmes. Et vous aurez des hommes qui vont protéger les femmes et les respecter demain. Alors, je dirais comme d'autres hommes que, gars, on ne peut pas chercher l'argent, je sais encore qu'on pense qu'elle a dans son cœur, gars. C'est trop nous demander. Alors, merci à tous d'avoir répondu présent. Je suis contente. Merci à toi, Adrien. Merci aussi. On va se voir, on va se voir. Merci à toute l'équipe technique, à Ben et à son équipe. Je vous fais de gros bisous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain avec l'artiste Ben Martins. Je crois que demain, on parle d'argent en société. Bisous.